Hello, hello tout le monde, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, eh bien, je vous propose qu'on puisse critiquer ensemble, qu'on puisse parler en mal de toutes ces filles qui nous énervent, de toutes ces filles Oui, qui Annabelle. nous dérangent. Vous êtes d'accord? Et Oui. toi aussi, t'es d'accord? Tu te rallies à mon plan? Eh bien non, ressaisissons-nous. Nous voulons résister à la médisance, résister à la critique qui souvent veut venir nous tenter et nous toutes, en tout cas moi, eh bien, j'ai déjà accepté malheureusement. flanché. Oui, j'ai déjà flanché. J'ai déjà flanché dans ce genre d'occasion et on a fait plusieurs thèmes, le mensonge, on a fait la jalousie, les choses comme ça et puis on se dit bof, non, c'est pas Mais nous, on pour est moi. chrétiens, c'est sûr que ça nous touche pas. Puis finalement, en allant un peu plus loin, en regardant d'un peu plus près, on se dit mais c'est des sujets qui sont très accessibles en fait, qui sont faciles à vivre, je dirais, faciles à vivre et faciles à rentrer dans notre quotidien. Et la médisance et la critique, ça en fait partie. Alors aujourd'hui, non, nous n'allons pas critiquer ensemble. Non, nous n'allons pas dire du mal les unes des autres, mais nous allons au contraire nous encourager à pouvoir utiliser notre bouche pour bénir et remplacer aussi quelquefois ces mauvaises habitudes de langage qu'on peut avoir, ces mauvaises habitudes de pensée. D'où ça nous vient? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais comment aussi s'équiper, comment s'armer pour pouvoir changer, pour pouvoir commencer à ne plus critiquer, mais à bénir les gens, à encourager, etc. Et puis bon, on va être honnête, voilà, on l'a toutes fait et c'est tellement facile en fait de critiquer, c'est tellement accessible de pouvoir le faire et particulièrement, je crois que si on est dans un milieu de travail séculier, si on est à l'école aussi, c'est quelque chose qui est hyper courant où tu te remets même des pas fois dans l'église en aussi. question. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais dans l'église, c'est peut-être une petite Plus conscience spirituel. qui tu le caches un peu mieux. Ouais, c'est plus, je vais prier pour cette personne-là, mais... Voilà, ouais, exactement. Donc, la critique, la médisance, un mal qui nous guette toutes, et les hommes aussi ne sont pas dispensés de ce Ça mal. prend une autre forme, je pense. dirais. Mais puisque nous, les femmes, on a peut-être cette tendance plus à parler, forcément, on peut facilement, plus de paroles et plus de chances d'en glisser quelques-unes négatives. Ouais. Exactement. Alors, je ne vous demanderai pas vos témoignages personnels. Aurélie, on aimerait bien. Attends. Mais je vais lire. Exhorte-nous, On va s'encourager. Dans Jacques 3, à partir du verset 2, on va lire quelques versets. Nous bronchons tous de plusieurs manières, et si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la GN. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. On arrive. Par elle, Je prends une gorgée de café. nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne ou des figues, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Ah, ça fait mal, un petit peu. Est-ce que tu as remarqué que je n'ai pas dit c'est mon passage préféré? Pour une fois. C'est toujours mes passages préférés, mais celui-là, je me suis gardé une petite réserve. Mais en tout cas, c'est un passage qui fait mal. Moi, perso, je me souviens, il y
il y a quelques années, je me souviens, j'avais lu ce passage et par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous bénissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et en fait, franchement, j'avais été reprise parce que je me souvenais de choses que j'avais pu dire et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, tu es par ma bouche, je suis là, Seigneur, je t'aime, etc. Puis en même temps, je suis là en train de dire, je sais pas trop quoi, de je sais pas trop qui, et puis des images, des hommes faits à l'image de Dieu. Je me suis dit, en fait, c'est tes créatures, c'est des gens que t'aimes, et moi, j'en parle comme si je savais mieux, que mon avis était vraiment plus important. Je me suis dit, mais de ma bouche à moi, il y a les deux. Et sincèrement, ça, c'est un passage qui m'avait quand même calmée. Et on peut ajouter, tu sais, la Bible dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Donc, toute parole qu'on dit aux gens, fait à l'image de Dieu, c'est comme si c'est à lui qu'on le fait, qu'on le dit, puisque c'est ses enfants. Donc, c'est assez frappant, n'est-ce pas? C'est saisissant. Mais même si on le sait, on le fait quand même. Tu vois, c'est ça qui est... Et j'aime le dire souvent, ça, c'est des choses qu'on sait. C'est des friandises. C'est des friandises, mais et pas parce qu'on le sait qu'on ne le fait pas. J'aime le dire, tu sais, des fois, on sait très bien qu'on peut pas manger du chocolat ou des biscuits au chocolat à 11 h le soir avant de se coucher. On sait que c'est mauvais, mais on le fait on le fait quand même. Et je me demande, tu sais, pourquoi quand on sait les choses, on les fait quand même? C'est parce qu'à quelque part, il faut s'arrêter puis regarder... À court terme, comme la Bible dit, c'est comme des bonbons. Fait que c'est comme si, je sais pas, surtout quand on est fatigué, tu vois, quand on est frustré, quand on a comme le goût de rabaisser l'humanité à notre niveau. Et en fait, bien qu'on le sait, on sait que c'est mal, on le fait. Et c'est pour ça une émission comme celle-ci, elle est importante, Annabelle. Je te remercie. Je te remercie de nous remettre à l'ordre, et de s'arrêter puis de dire, pourquoi ça me fait du bien aussi? Oui, mais parfois on veut se défouler. Oui, c'est ça. J'ai une amie, on a... Une amie, bien sûr, c'est une histoire fictive, hein? C'est pas toi. Non, mais j'ai une amie, on fait plus ça fait un petit bout. Mais on avait un instant, on appelait ça, on va piler. On va quoi? Genre piler ou se défouler. Okay. C'est pour que les gens comprennent bien ce qu'on veut dire. Nous, on le dit comme ça, mais là, en fait... On relâchait tout. Tu vois, en fonction des situations qui nous énervaient, on parle. Et là, en fait, la personne en face, donc mon amie, elle est là juste comme pour encaisser. Okay. Parce qu'elle sait que je dois pas le dire, je peux pas le dire ailleurs, en fait. Et la personne va encaisser. Et pareil, moi, je sais que, OK, si elle a des choses qu'elle doit lâcher, je suis là juste pour encaisser. Pas pour encourager vous voyez, oui, c'est ça. Mais ça Est-ce que c'était constructif? Ça faisait du bien? Mais ça nous fait du bien, quand même. Ça nous fait du bien parce que tu peux relâcher ce qu'il y a dans ton cœur. Maintenant, là où ça peut devenir glissant, c'est si la personne en face t'encourage et que ça devienne l'huile sur le feu. Vas-y, continue comme ça. Parce que je pense qu'on a besoin de se défouler quand même. Il y a une période de ventilation. On a besoin de se défouler. Donc, si on dit qu'on ne va jamais rien dire et tout, c'est que quelque part, je pense qu'on est aussi en train de s'embrouiller et de se tromper. Mais il faut pouvoir défouler auprès des bonnes personnes. Moi, j'aime bien Yveline, tu vois. Parce que quand tu parles de certaines choses avec Yveline, elle met un stop. Tu vois, c'est ça. Si tu vas trop loin, elle va un bout de temps. Elle te laisse aller un certain temps. Oui, okay. Tu vois, mais si tu vas trop loin, elle va te dire que là, je là, pense on critique. Que... Là, c'est de la critique. Tu vois? Quelquefois, tu as envie de dire non, mais j'ai quand même envie de continuer un petit peu, s'il te plaît. Mais c'est bien d'avoir des personnes comme ça parce que oui, en même temps, tu peux te défouler, tu vois, mais en même temps, quand ça va trop loin, on peut te le dire. Ouais. Et je crois que pour les personnes qui nous écoutent, il faut laisser la place vraiment à se défouler. Mais il faut savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller. Et je pense que c'est souvent là où on glisse, en fait. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Il y a avec des personnes où on se sent en sécurité confidentielle. On peut ventiler, ventilons, disons. Mais après, il faut savoir, est-ce que le fait de ventiler, on laisse la chose ou bien des fois, on la reprend. Et dans le texte... On va ventiler ailleurs. Tu vois, si tu ventiles, voilà. Ouais. Et tu vois, le texte qui est frappant, moi, de ce qui m'avait frappé quand je le lis, c'est que la langue est comparée à un gouvernail. Le gouvernail, il donne la direction au navire. Donc, quand je critique, OK, je peux ventiler, mais si je nourris
je nourris. À un moment donné, les paroles, en fait, ça commence par les pensées. Après ça, c'est les paroles. Et après ça, c'est les actions. Donc, est-ce que ta critique, à force de... Tu te pompes un peu, là, tu arrives voir ton patron. En tout cas, toi, telle histoire. Et tu vois, donc, tu as ventilé, mais tu as nourri quelque chose. Et là, ça l'a guidé comme un gouvernail ta vie. Et là, c'est là qu'il faut faire attention parce que quand on est ensemble, on peut monter ça en crescendo et après ça, poser des actions. Puis en fait, c'est pas si grave que ça. C'est pour ça aussi que il y a les deux, l'entourage est important. Oui, parce que si tu le fais avec une personne comme Yveline, c'est ça ma référence dans cette émission. Nous voulons toute une Yveline dans notre vie. Tu vas voir que tu peux pas. En même temps, tu seras défoulé, mais en même temps, ça va pas te donner l'occasion de faire de ça quelque chose que tu vas aller à gauche, à droite, tu vois, pour le répandre. Donc, quelque part, tu auras guéri, enfin, tu auras étanché ce besoin que tu avais de relâcher. Et je pense que c'est comme ça que ça doit quand même se faire. C'est dans le bon cadre, dans le bon environnement, dans le but justement de relâcher quelque chose. Parce que si tu le gardes à l'intérieur de toi, il y a aussi de fortes chances que ça sorte hyper violent, hyper mal, et que là, tu te retrouves vraiment en train de dire des méchancetés. Tu vois, mais parfois, il faut juste relâcher. Et certaines personnes qui n'ont pas d'Yveline, le Seigneur est là. Tu peux aussi le faire avec Dieu. Et moi, je sais que je l'ai fait. J'ai déjà eu à le faire où vraiment, il fallait que je parle à Dieu des choses que je ne pouvais pas parler à quelqu'un d'autre. Et parfois, tu ressors de là, tu as même prié pour ces personnes-là et c'est fini. Tu vois, c'est fini. C'est plus quelque chose que tu as envie forcément d'aller partout. Parce qu'on a cette tendance-là, quand on veut se faire justice, on va raconter à tout le monde. Comme lui, regarde-moi ce qu'il a fait. Oh là 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 là. Parfois, on a cette tendance-là, mais c'est parce qu'on choisit parfois les mauvais interlocuteurs. Le fait que ça se répète, c'est parce qu'on n'est pas forcément allé chez les bonnes personnes où il fallait exprimer cette chose-là. Et c'est important d'aller vers Dieu, qui est la personne par excellence pour exprimer ça. Et si tu as maintenant quelqu'un de confiance, vraiment à qui tu peux parler sans que ça ne... Vraiment pour combler ce besoin qui ne va pas te faire juste aller dans la critique. Si tu as ces personnes de confiance-là, ben c'est aussi bien de le faire. Et je rebondis tellement sur ce que tu dis, c'est qu'aussi, des fois, moi, j'ai été Yveline dans ma vie aussi, et il faut faire attention dans les deux sens, parce que des fois, on reçoit, la personne, ça lui fait du bien, mais toi, ça a changé ta perception de l'autre personne. Donc, moi, ça m'est arrivé, mettons, une copine, elle me parle d'une situation avec son mari ou quoi que ce soit, bien, elle, ça lui a fait du bien. Mais moi, le gars, là, je me dis, c'est pas possible, tu vois, donc, il faut la maturité de recevoir et de parler, parce qu'après ça change. Et aussi, si on est maman, de faire attention quand on parle, on ventile, devant nos enfants. Devant nos enfants. On peut parler avec notre mari, on pense que... Et des fois, on peut parler en anglais, ils pensent qu'ils comprennent pas l'anglais. On peut parler... Non, tu vois, et des fois, et nos enfants, on arrive des fois, puis on manque un peu de maîtrise, puis on peut raconter quand nos enfants sont peut-être jeunes adultes. Et en fait, c'est pas les bonnes personnes, parce que aussi, ça va teinter les relations par la suite. Donc, c'est vraiment de trouver une personne, si on se permet, quelqu'un qui est vraiment de confiance, mature. On parlait, le fait que c'est comme du bonbon, et la Bible dit que la parole du critiqueur, c'est comme des friandises qui tombent au plus profond de l'être. C'est comme tu les gobes. Et puis, il y a un bon goût. C'est ça qui est méchant là-dedans. C'est que c'est un bon goût. Fait du bien. Mais c'est comme quand tu manges du chocolat, un paquet de chips et tout, c'est sur le coup t'es content, mais après t'es comme je regrette, j'ai fait ça. Et puis tu sais de savoir aussi examiner quelquefois tu t'as parlé sur le coup, ça t'a fait du bien, t'es content de dire tous tes trucs ou t'entendre des trucs, t'étais là dans la discussion, puis après la discussion est terminée, puis t'as comme un goût amer. Tu te dis, j'aurais peut-être pas dû dire ça quand même, etc. Et je pense que c'est important dans ces moments-là de ne pas éteindre sa conscience, puis de dire, c'est vrai, Seigneur, j'ai dépassé la limite. Et puis quand on a l'occasion de pouvoir aussi le rectifier auprès des autres personnes, tu sais, j'aurais pas dû dire ça, finalement, je suis allée trop loin dans ce que j'ai dit. Et puis, je veux dire, c'est un signe de maturité. Et puis, tu sais, ça rétablit un standard pour tout le monde, parce qu'on va toutes flancher à un moment ou à un autre. Donc, c'est de dire, écoute, je suis désolée, je suis allée trop loin.
loin, on n'en fait pas toute une histoire, mais de pas éteindre sa conscience quand ça arrive, puis se dire mais pourquoi ça a un bon goût? C'est quoi ce goût qui me plaît? C'est un goût qui fait du bien à la chair en fait. Et puis tu sais, on parle, il y a plusieurs niveaux entre guillemets de critique, mais tu sais qu'en fait de la critique, c'est comme on dit, c'est du thé, du tea, c'est du gossip, c'est rien de grave, c'est rien de, mais tu sais, c'est plein de petits trucs, des petits machins croustillants qui changent pas ta vie, mais de dire j'ai envie de savoir les petits dramas ici et là, etc. Et je pense une des choses qui fait qu'on va se retrouver dans ces histoires et que quelquefois finalement on commence à devenir extrêmement critique, médisante, parce qu'on est au courant de toutes les histoires de tout le monde. Ça va être notre curiosité, c'est qu'on a envie de savoir, on a envie de connaître, on a envie d'avoir l'épisode suivant, et puis ça devient une espèce d'addiction. À la base, c'était pas tant la critique qui était un problème, mais c'est la curiosité qui nous a poussés vers la critique et la médisance. Et c'est de se dire, mais en fait, il faut que j'apprenne à me mêler de mes affaires. Parce que plus j'en sais, et plus j'ai de sujets, j'ai de sujets de conversation, et plus j'ai d'informations, plus il y a d'autres personnes qui vont s'ajouter, plus j'aurai des choses que j'aurais envie de dire, ou des choses, tu sais, c'est comme tu te remplis, ça devient comme un feuilleton, comme une série télévisée. Et puis, quelquefois, oui, il y a ce côté un peu satisfaisant de savoir les choses, mais de se dire, ça produit quoi, en fait, en moi. Parfois, c'est pas utile. Et tu parlais tout à l'heure du goût à l'intérieur. Et parfois aussi, tu vas sentir que tu es en train d'aller loin quand tu le fais. Tu vois, parfois, c'est comme le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. C'est comme, tu es en train de franchir une limite et on ne sait pas s'arrêter. Mais je pense que c'est important qu'on le ressent, de s'arrêter, même si ça casse un truc, parce que généralement... Ça casse un truc. Le momentum. Comme tu dis, quand on le fait, parfois, on est content. C'est comme on alimente quelque chose. Mais tu vas parfois sentir à l'intérieur de toi que... Non, c'est bon, arrête-toi là, parce que parfois, en plus, c'est quelque chose de bon qui commence, c'est même pas vraiment de la critique, c'est qu'on parle peut-être d'une situation, sauf qu'à un moment, ça dévie. Tu vois, et là, je pense que quand le témoin intérieur te dit, là, tu vas loin, il faut apprendre à s'arrêter, à dire, mais en fait, là, je peux pas aller là. Et puis, il y a une parole que entre nous, on se le dit souvent, mais que je sais que c'est pas partout. Parfois, on se dit vraiment, non, ça, je pense qu'on peut pas, on peut pas aller. Ou même des textos de dire, je m'excuse, telle conversation. Ouais, c'est ça. On peut pas parler de ça. Je pense pas que la personne aimerait que je parle de ça, donc je vais m'arrêter là. Nous, on se le dit souvent, tu vois, mais dans certains cas... Puis on va respecter. Oui, il y en a une qui dit ça, c'est comme, ok, d'accord. C'est ça. Ou bien, la phrase, c'est compliqué. Donc, quand on dit c'est compliqué, ça veut dire que l'histoire se termine là. Mais tu sais, quelquefois, t'as un entourage, mais non, mais vas-y, allez, c'est pas grave. Moi, je suis déjà dit un peu souvent, vas-y, mais pas longtemps. Hier midi, on a eu une conversation. J'ai dit à Stéphanie, vas-y. J'étais étonnée parce que moi, je trouve que tu fais pas ça. Oui, pas beaucoup. C'est pas ton genre de faire ça. C'est pour ça que j'étais... Hier midi, c'est sûr. Mais bravo, t'as tenu, Stéphanie. Comment t'as dit c'est compliqué, c'est que ça ira pas plus loin que ça. Mais tu vois, je pense que même dans l'amitié, on doit pouvoir avoir des codes comme ça, où on sait que, mais là, en fait, il faut pas aller là, et le respecter, et vraiment respecter ça. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes, parce que parfois, nous, on ne se met pas de limites, mais on parle de la maîtrise de soi, ça fait partie de la maîtrise de soi, comme manger du chocolat fait partie de la maîtrise de soi. Aussi, tenir sa bouche, ça fait partie de la maîtrise de soi, et c'est important qu'on le réalise et qu'on se mette des petits codes. On sait que non, dans mon cœur, si je sens que je dois pas aller là, j'irai pas en fait. Et je peux le dire que je vais m'arrêter là parce que je pense que je risque de dévier, et puis c'est OK. Puis aussi, le fait, moi, ce qui me met un frein, c'est quand, quelqu'un me raconte sur des choses, c'est sûr que tu sais, on va savoir, mais après ça, tu dis, est-ce qu'elle raconte ma vie ailleurs aussi? Tu vois, et moi, je me dis, quand je lis le goût, parce que ça nous arrive toutes, je me dis, est-ce que les gens, ils pensent que quand ils me racontent des choses, surtout quand tu es en position que les gens te racontent beaucoup de choses, que je raconte leur vie à tout le monde. Donc, des fois, il faut faire attention. Et moi, je dis toujours, ce qu'on peut dire, on dit les choses, mais des fois, il faut s'arrêter parce que les gens, ils pensent qu'on raconte toute leur vie à tout le monde. Et ça, c'est pas bien aussi. C'est quand les gens te confient quelque chose, puis que c'est aussi de la médisance pour moi quand
quand c'est confidentiel ou non, sans que ça soit officiellement. C'est sûr que les choses comme officiellement confidentielles. Non, mais faites attention. Les choses non négociables pour non, mais comprenez, les choses qui... Ça, c'est du premier niveau. On sait que quand c'est confidentiel, mais des fois, aller un petit peu plus loin, ça peut être quelque chose... Ah, t'as pas dit que c'est confidentiel. Mais c'est pas chouette à dire. Tu as l'impression de briser quand même quelque chose. Et je me dis, si je voudrais pas que les autres me parlent comme ça de moi, mais je me dis, c'est plate qu'ils pensent que nous, on raconte leur histoire aussi. Et aussi un indicateur au niveau de... Est-ce que je marche dans la critique? Est-ce que je suis dans un milieu qui a une tendance à critiquer? C'est de voir dans un groupe... Quand il y en a un qui n'est pas là, est-ce que toute la conversation est sur cette personne pour critiquer, en fait? Et de se dire, en fait, à chaque fois qu'il y a un absent, c'est de cette personne dont on va parler. Et puis que, oui, nanana, te dire, quand moi je suis absent, c'est sûr que... C'est sûr que c'est moi qui va parler. C'est sûr que j'y passe aussi. Mais je crois vraiment que quelquefois, on peut être dans des milieux et en fait, on ne se rend pas compte qu'on critique. Et c'est aussi à ça que l'émission sert, c'est de pouvoir se dire, est-ce que ça me concerne? Et puis de pouvoir repérer des situations de nos vies où en fait c'est ça que je fais. C'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je parle. Et d'avoir ce genre de signaux, d'indicateurs pour se dire, mais en fait, je faisais pas bien, je m'en rendais pas compte parce qu'on a toujours été comme ça a toujours fonctionné comme ça. C'est la dynamique de notre groupe. Quelquefois, c'est une dynamique même de famille, en fait. Et de se dire, je veux changer, je veux plus me laisser entraîner. Et moi, je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises, mais ça m'avait tellement marqué que quand j'étais réceptionniste dans une entreprise, j'avais la machine à café juste en face de moi. J'entendais toutes les conversations de la machine à café, mais c'était le point médisance par excellence. Et ils étaient 3, il y en a un qui partait et bam, il commençait à parler sur la personne. Et puis ça ne faisait que ça toute la journée. Je me suis dit, mais c'est terrible. Mais en même temps, c'était pas des gens plus méchants que la moyenne. Je me suis dit, mais c'est normal, c'est quelque chose de tellement naturel et que probablement, si j'étais dans ce groupe, en fait, j'aurais adhéré, tu vois, sans même me rendre compte à ce flot. C'est comme ça. C'était la dynamique, en fait. Oui. Il y a vraiment des personnes, c'est ça leur dynamique. Et je pense que l'une des questions qu'on peut se poser, c'est si la personne était là, est-ce que j'aurais parlé de la même manière de cette personne? Je pense que ça va nous aider. Moi, j'ai déjà vraiment vu des dynamiques où, de façon systématique, des gens, on parle des gens. Quand tu te retrouves en train de toujours parler des gens, ça veut dire qu'il y a un problème, tu vois. Moi, j'aimais lire des trucs avant, on disait que les grands parlent des projets. Ouais, exact. Les petits parlent des gens. Exactement. Moi aussi, j'ai lu. Tu vois, mais sincèrement, si tout le temps vous êtes en train de parler des gens, il y a quand même un problème quelque part. Il faut s'arrêter pour se dire, c'est sûr que de la même manière que la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup va pécher, c'est sûr que si tu passes ton temps à parler des gens, tu vas critiquer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut s'arrêter et dire, est-ce que moi, dans mes conversations, je parle beaucoup des gens, en fait. Il y a des personnes, tu connais même pas la personne, on te parle de quelqu'un. Ah, mais lui, il est pas bien. Lui, je te dis, mais je le connais même pas. Tu vois, et c'est important de se dire, est-ce que je parle des gens? Si je parle beaucoup des gens, c'est fort probable que je critique. Et si la personne était là quand je parlais d'elle, est-ce que cette personne me regardera en souriant ou alors cette personne le dire. C'est ça, déçue parce que ce qu'on a dit n'est peut-être pas gentil. Donc c'est important de vraiment de se le dire, même entre amis. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous parlez de vous? Est-ce que vous parlez de vos projets? Est-ce que vous parlez des autres tout le temps? Il faut vraiment s'arrêter et être vrai envers soi-même et réaliser. Mais en fait, chaque fois que je parle, on dirait que 90% de mes conversations, c'est sur autrui. Tu vois, c'est négatif. Et c'est négatif. Donc, c'est important aussi de faire ce petit bilan personnel et de décider de changer. Parce qu'il y a une chose que de le savoir. Après, tu vas dire, mais je vais parler de quoi? Finalement, je ne sais pas de quoi parler parce que je suis habituée à ne parler que des gens. C'est important de changer et vraiment de parler des choses inspirantes, des choses qui édifient et non des choses qui vont humilier les autres. Puis, je dirais aussi, quand on fait l'analyse, la Bible dit aussi, la bouche parle de l'abondance du cœur.
Donc, quand on parle de critique, il y a comme dans tout, hein, c'est jamais... Il y a différents niveaux. C'est-à-dire que des fois, c'est juste de la médisance, parler pour parler. Et là, il faut aller voir pourquoi je veux rabaisser les... Pourquoi, au lieu de les élever, je les abaisse. Des fois, on critique parce qu'on vit une injustice ou on est blessé. Et ça peut être un indicateur. Pourquoi cette personne-là, pourquoi cette situation au travail-là, je la remets sur le tapis. Parce que, est-ce que j'ai été blessée? Si j'ai été blessée, là, je retourne à l'intérieur de moi et me dire, mais là, Seigneur, aide-moi, il faut que je pardonne. Aide-moi. Parce que ça va changer ma façon de parler. Parce qu'en fait, tout commence par le cœur, par ce qu'on pense dans notre âme. Donc, si je suis toujours par rapport à critiquer une situation, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai vraiment été blessée, il faut que je m'arrête et je me dis, Seigneur, viens me guérir, viens me transformer pour que ma bouche... Et je dis toujours, la meilleure façon de savoir si je suis guérie ou pas, c'est comment tu parles. Moi, j'avais une situation que, je vous ai dit, j'ai rencontré des gens que j'avais vus en France, puis je raconte encore la même situation. Ça faisait 5 ans que ça s'est passé. Fait que je me dis, mais c'était pas positif, vous voyez la façon dont je l'ai raconté. Donc, c'est comme, en me couchant, le Saint-Esprit me dit, c'est parce que t'es pas guéri. Je me dis, si dans 5 ans, tu racontes encore négativement, on est un peu comme ça, de retourner et de dire, pourquoi je critique toujours cette situation-là et de se dire, ça suffit aussi, tu vois. C'est ça. Et puis, quelquefois, on n'a pas forcément un caractère critique où on critique tout le monde. C'est vraiment pour tout et n'importe quoi. Mais ça va être ciblé vers une personne. Et là, quand c'est ciblé vers une personne, c'est parce que soit on est blessé et qu'on a besoin de pardonner, soit on n'a jamais eu de conversation franche et honnête avec la personne. Mais on a besoin d'exprimer une situation parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange dans la situation et plus qu'on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas le courage d'aller voir la personne, parce que ça crée des non-dits, ça crée une distance, on a besoin d'en parler à d'autres gens, à d'autres personnes. Et en fait, que tu te rends compte quelquefois, c'est juste une personne. La personne, elle critique jamais, elle parle pas mal des autres. Il y a des gens qui intriguent. Elle est... tu sais, je veux dire, tu sens que c'est pas dans sa nature, son caractère, mais il y a une personne, c'est comme ça, et ça revient tout le temps. Et en fait, la plupart du temps, et tu sais, moi-même, je l'ai vu dans ma vie, c'est parce que il y a des gens, tu sais, ça revenait tout le temps. Je me dis, pourquoi est-ce que j'ai autant de choses à dire sur cette personne? Mais c'est parce que j'ai pas la conversation avec la personne. Mais il y a un problème entre nous et ça crée un non-dit. Et en fait, je dois j'ai comme besoin d'en parler, mais ma vraie solution serait d'aller en parler avec quelqu'un. Et ça fait partie des choses qu'on sait qu'on doit faire. Mais c'est des choses qui peuvent être difficiles. Et puis, tu as tout le temps une excuse pour pas le faire. Il y a tout le temps, oui, mais là, il y avait ci, là, il y avait ça. Et il pleuvait. Mais je sais pas, quand il pleut, j'ai pas envie de parler. T'as pas envie. Et quelquefois, en tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est de dire, allez, je ventile plus, parce que là, c'est comme je refais la même discussion à chaque fois, et que la personne me dise en face, en fait, va lui parler. Va régler ton truc, là. Va régler tes choses. Je pense qu'il faudrait juste que tu lui en parles, que tu poses la question. Tu sais, tu te dis, non, mais je me demande, est-ce que ça, tu poses des questions à une autre personne qui peut rien te dire, parce qu'elle n'en sait rien. Et puis, c'est vrai que quand moi, les personnes me renvoient vers la personne, au bout d'un moment, je me dis, oui, je sais que c'est ça que je dois faire, mais de voir la vérité en face. Quelquefois, j'ai pas le courage, quelquefois, j'ai pas envie, quelquefois, ça me fait peur d'aller, c'est parce que je vais le vivre comme une confrontation, alors que c'est pas... Mais à force juste d'en parler, tu te crées toi-même un truc qui est pire que tout. Et puis finalement, tu as la conversation avec la personne, tu poses la question que tu veux poser, et puis tout redescend d'un seul coup. Mais ça prend quand même du courage de dire, écoute, ta situation, mais après, on est libéré. Moi, je préfère dire à Annabelle, c'est bon. Mais tu sais, on faisait des blagues quand on préparait l'émission, puis j'ai dit, cette situation-là, c'est une occasion de chute pour moi, tu vois, en voulant dire de chute dans mes paroles. Et en fait, en le disant, je rigolais, mais c'était une parole pleine de sagesse, Annabelle, que je te disais sans le savoir. Tu sais, je suis tellement sage que ça... Non. Mais je me disais... Et c'est vrai, est-ce que des fois, le fait qu'on l'émission, ça nous fait prendre conscience, est-ce que je suis comme ça? Et est-ce qu'il y a des saisons ou des moments, tu sais, quand on est fatigué, c'est plus facile... T'as pas de filtre. T'as pas de filtre sur toi, t'as pas envie d'utiliser la maîtrise de toi. Quand t'as de la pression, quand t'es à une certaine période du mois, tu vois, il y a des... C'est de dire, écoute, je vais prendre un pas de recul aujourd'hui parce que je vais être vulnérable et de dire, je vais faire attention. C'est là le mort, tu sais, que ça dit pour garder le cheval, de dire, là, je vais mettre quelque chose à ma bouche parce que je suis vulnérable aujourd'hui. Donc, c'est mieux que j'aborde pas certains sujets pour que ça ne devienne pas une occasion de chute. Tu sais, en parlant de parce que certains sujets qui m'énervent.
On n'en parlera pas aujourd'hui. Non, on n'en parlera pas. Comment, en parlant de certaines périodes du mois, moi, j'ai pas... Moi, je sais plus ce que vous voulez dire. Non, mais tu sais, moi, j'ai pas de SPM. Franchement, je remercie le Seigneur. C'est une grâce. Mais ça m'arrivait de temps en temps. Je sais pas pourquoi. Tu sais, il y a eu comme de temps en temps. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, je sais même pas ce qui m'arrive parce que c'est pas courant chez moi. Donc, je me dis pas, bah, c'est à cause c'est ça. Mais là, tu sais, tout le monde m'énerve. Mais genre, mais à un point, mais que je me dis, mais et puis, sur le coup, je peux même pas me remettre en question parce que je le vis pas habituellement. Et là, de me dire, mais tout le monde m'énerve et j'ai envie de dire du mal à tout le monde. J'ai envie d'être méchante avec tout le monde. Et j'ai envie de dire de mal de tout le monde parce qu'il m'énerve tellement. Puis ça me passe finalement. C'est même pas en 24 heures. En quelques heures, ça me passe. Et je me suis rendu compte que c'était ça, en fait. Mais je me dis, c'est terrible. C'est pas de ta faute, Annabelle, c'est tes estrogènes. Non, mais de dire, tu sais, qu'il y a un moment où, bah, en fait, je me remets pas du tout en question. J'ai l'impression que j'ai vraiment raison. Parce que tout en moi me dit, mais c'est ça. On est vulnérable. C'est ça. C'est eux le problème. Mais c'est d'apprendre à se connaître. Et, d'apprendre à se connaître. Et puis, si c'est parce qu'on va avoir nos menstruations, bah, c'est de se dire, OK, en fait, je suis dans cette période-là. Bah, en fait, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est si énervant. C'est peut-être moi qui suis un peu plus sensible, un peu plus fragile, mais franchement, ça demande, en tout cas, moi, ça me demande un pas de recul, parce que ça me prend par surprise. Ouais, ça ou un événement stressant, tu vois, comme moi, avant de prendre l'avion, je prends l'avion, mais j'aime pas tellement prendre l'avion, donc ça me stresse pour me préparer, tout, tu sais, il y a un combat, il y a tout ça, mais moi, je le sais que 24-48 heures avant, je suis plus vulnérable, tu vois, je suis moins cool, il faut que et je me dis maintenant, et mon mari me le dit aussi, il me le dit, fais attention, parce que tu es plus vulnérable, tu es plus sous tension, donc quand tu es sous tension, qu'est-ce qui fait du bien? Manger du chocolat, ça dépend de vous, manger, tu sais, ou parler. Donc, c'est là que la maîtrise de soi, de dire, OK, là, je suis vulnérable. Plus... C'est quoi? C'est manger du yaourt, c'est moins dommage. Chocolat, yaourt. Mais peu importe, toi, de connaître aussi nos saisons, parce que comme tu le dis si bien, Annabelle, on est toutes tentées par ça. C'est pour ça que la Bible appelle ça des friandises. Hein, parce que... Et de se dire, ça, OK, je suis vulnérable, je vais faire attention. Je vais mettre un mort à ma bouche. Et il y a aussi d'autres types de critiques, si je peux appeler ça comme ça, où on critique les gouvernements, les leaders, les églises, j'en suis les réseaux sociaux, les pasteurs. Tu vois, il y a aussi ce type de critique-là que parfois, vu que ça... En fait, c'est pas personnel, on peut... C'est personne, en fait. Voilà, c'est ça. On peut penser que c'est légitime de le faire, mais je pense qu'on doit aussi... on doit aussi se garder quand même une gêne, si on peut dire ça comme ça, parce que parfois la critique nous donne l'impression qu'on est mature. On peut parler de partage des opinions. Voilà, de toutes sortes de sujets. Je donne mon point de vue sur comment les dirigeants ils gèrent la société, sur ce qui se passe sur les réseaux, dans les églises, et alors que je suis en train de critiquer, tu vois, et on se permet souvent de faire ce genre de choses, et c'est là où je trouve qu'on doit aussi beaucoup faire attention. Parfois, ça glisse très rapidement. Il n'y a qu'à voir même les commentaires sur certaines vidéos. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, parfois, ça va très vite. Les gens expriment vraiment, même parfois une certaine méchanceté. Tu vois, derrière un écran, personne ne te voit. Donc, tu peux te permettre de lâcher tout ce que tu veux lâcher. Et je pense que là aussi, ce passage que tu as lu, Annabelle, dans Jacques, c'est valable. C'est pas parce que c'est écrit sur ton ordi ou sur ton téléphone que tout à coup, on ne parle plus de ta langue. On parle de ce qui est à l'intérieur de toi. Comme tu disais, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est aussi important, même notre comportement sur les réseaux sociaux, notre comportement par rapport à des gouvernements, par rapport à des institutions. C'est aussi important de se dire que la parole de Dieu compte aussi quand on arrive à ces niveaux-là. C'est pas juste pour le one-to-one, c'est aussi, par rapport à toutes ces choses-là, on doit faire attention à ce qui sort de nos bouches. Et tu vois,
je trouve que les gens qui ne critiquent pas et que tu retrouves pas dans ce genre de conversation, c'est des gens qui sont respectés souvent. Quelquefois, tu les trouves un peu pénibles parce qu'ils veulent pas te rejoindre dans la bassesse de tes discussions, mais en même temps, ça inspire le respect. Et moi, je me souviens dans une entreprise où j'avais travaillé, comment il y avait une femme, et elle était dans aucune histoire. Elle travaillait, elle était gentille, mais elle n'était pas hyper, super friendly avec tout le monde. Elle prenait son café tout seul. Elle était vraiment gentille. Mais elle était dans aucune histoire. Puis c'est une entreprise où il y avait beaucoup d'histoires. Les gens parlaient beaucoup. C'était une autre que la machine à café. Okay, voilà. C'était une ambiance un peu différente. Les gens se parlaient beaucoup, mais du coup, ils parlaient beaucoup des uns et des autres. Donc, il y avait beaucoup de petits trucs un petit peu comme ça en douce. Et puis, elle n'était pas du tout dans ces histoires-là. Et je me souviens, une fille m'avait dit, et tu sais, c'était pas du tout des chrétiens, hein. Une fille m'avait dit, tu vois, cette femme-là, moi, je l'admire. Et tu vois, j'aimerais être comme elle parce que elle parle jamais des autres, elle est pas dans les histoires, etc. Donc, et tu vois, la fille qui me le disait, elle était dans toutes les histoires. Mais tu sais, c'est comme elle est là-dedans, elle est comme un peu prise au piège. Mais la personne qu'elle regardait, c'était elle, et c'était une responsable, la dame là dont je parle. Mais tu vois, c'était un modèle pour elle. Et je me suis dit, tu vois, ça inspire le respect. Elle est pas dans toutes les histoires. Elle fait le choix de pas se mêler de certaines discussions, de pas prendre part à certaines choses. Mais de l'extérieur, finalement, peut-être qu'elle a l'air un peu à part, peut-être limite froide, mais finalement, on la regarde comme un modèle et comme une référence. Et quelquefois, on va utiliser au travail ou à l'école, on va utiliser on va se laisser un peu emporter dans ces discussions pour se faire intégrer, pour pas paraître, même, ah oui, toi, t'es au-dessus de ça, etc. Du coup, c'est comme tu rabaisses tes propres standards, tu renonces à certaines de tes valeurs pour te faire accepter dans le groupe. Mais au final, les gens se disent, finalement, toi, t'es comme nous. Hein. Tu dis que si, que ça, mais t'es comme nous. Et puis, même des gens qu'ils apprécient pas forcément, ça inspire le respect que de voir des gens qui respectent leurs valeurs. Tu vois, que ce soit pour la critique ou pour autre chose, mais je crois que quand on voit aujourd'hui des gens qui respectent leurs valeurs, qui vivent selon leurs valeurs et que c'est pas juste des mots, en fait, les gens aspirent à avoir ce genre de modèle. Mais c'est des gens qui, quelquefois, vont être un petit peu moins appréciés, moins populaires, mais c'est des gens, tu les regardes et puis ils t'inspirent au final. Donc, voilà. Mais moi, je trouvais ça important aussi et tu l'as dit tout à l'heure, mais alors qu'on va conclure bientôt, mais d'avoir cette pensée-là, d'être sensible. On le sait quand la parole, c'était de la médisance. On le sait quand c'est... Tu sais, ce petit sentiment de dire j'ai mal fait, j'aurais dû m'arrêter, ou c'était pas correct, ou c'était vraiment pas nécessaire, tu sais, de dire... Puis de dire, je prends le téléphone, puis je vais dire, écoutez, les filles... C'était pas correct, ça, cette discussion-là, où j'avais pas tous les faits, où j'ai exagéré, où c'était... en fait, j'ai parlé puis je le savais pas vraiment, où j'ai supposé que... Et moi, je trouve que c'est important de le faire, entre nous. Et comme tu dis, ça inspire le respect aussi. Des fois, on dit, quelqu'un qui s'excuse, c'est comme un signe de faiblesse. Moi, au contraire, je trouve que c'est très respectueux quand la personne a se remis en question, va dire, je pense que c'était pas bien, ça. Je pense qu'on n'aurait pas dû aller là. Sans condamner, hein. On le prend pour soi, sans condamner les autres. C'est tellement facile de glisser. Je veux dire, comme on l'a dit en début de l'émission, c'est tellement facile de glisser. C'est comme de passer un petit peu, le feu orange. Finalement, le rouge était très proche. Et puis, t'es passé au rouge, tu vois, mais ton intention était de passer au orange. Et quelquefois, c'est un peu ça dans nos paroles. On pousse un peu trop loin. Et puis, on passe au rouge. Et ça arrive. Et du coup, c'est... mais c'est qu'on a souvent l'occasion, on aura souvent l'occasion de s'ajuster et puis quelquefois de revenir vers la personne. J'ai été trop loin. Et en fait, si on l'a jamais fait de notre vie, c'est soit on est très fort, qu'on n'a jamais péché, qu'on n'a jamais débordé, soit qu'on n'a pas reconnu nos torts. Ouais, mais je suis convaincue, j'ai pas le temps, mais je vais faire une petite recherche. Je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui s'active, comme le chocolat ou la dopamine, il y a quelque chose qui active dans notre cerveau, qui est faussé, qui fait comme une sensation de confort, mais mieux vaut aller courir sur un tapis roulant. Ça, c'est une vraie sensation de confort. T'es tellement essoufflé que de parler que tu peux même plus parler. Des fois, souvent, c'est exactement ce que je voulais dire.
Et quand on est occupé dans la vie puis qu'on accomplit, on a moins le temps de parler des autres. Ça, je suis d'accord. Voilà. Hein. Quand on est occupé, on a moins le temps de parler des autres. Hein. Exactement. Il y a quelqu'un qui a dit bois ton 1,5 litre d'eau par jour et tu n'auras plus le temps de parler des autres parce que tu as tout le temps envie d'aller aux toilettes. Mais Annabelle, je parlais d'autres formes d'accomplissement, tu vois. Mais, oui, je sais. Mais merci beaucoup les filles pour cette conversation honnête. Et puis j'espère que ça a pu mettre des choses aussi en lumière pour vous et que vous allez pouvoir être plus attentive à votre entourage aussi. Dans quel entourage est-ce que je suis? Trouver votre Yveline, être une Yveline aussi pour d'autres personnes et puis marcher dans cette maîtrise de soi, que ce soit tant au niveau de la curiosité. On n'a pas besoin d'être au centre de toutes les histoires, de tous les dramas, de savoir toutes les informations, d'être occupé, de pouvoir travailler, de pouvoir aussi être occupé à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et quand on est occupé, c'est sûr qu'on n'a plus le temps de parler des autres et parce qu'on n'a plus le temps de regarder, d'observer, de scruter la vie des uns et des autres. Et puis quand ça nous arrive, quand on flanche, quand on dépasse la limite, qu'on puisse aussi le verbaliser aux personnes avec qui on a pu le faire, avec qui on est allé trop loin dans la discussion. Ça peut être très simple en une phrase. Et puis de se demander aussi, mais pourquoi est-ce que j'ai tendance quelquefois à critiquer dans certaines situations ou envers certaines personnes? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de pardonner? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'avoir une discussion franche et honnête avec une autre personne? Parce que finalement, je suis pas critique, je suis pas une personne médisante, mais là, il y a une brèche qui s'est ouverte et je veux pas laisser une porte ouverte au diable. Je veux pas laisser de porte ouverte à l'ennemi. Je veux pas ouvrir mon cœur à ce genre de choses. Alors, je vais prendre le courage et de marcher dans un amour parfait et aller voir la personne, régler mes choses avec la personne, lui dire ce que j'ai sur le cœur, plutôt que d'aller en parler un petit peu à tout le monde, refermer cette porte-là. Et puis, je crois qu'avec tous ces conseils, toutes ces choses qui sont simples, qu'on connaît, mais qui sont pas faciles à faire, et bien qu'on va toutes grandir les unes ensemble, les unes avec les autres, et que Stéphanie, ce ne sera plus une occasion de chute. Ça va devenir mon passage préféré. Alors on se dit à bientôt, bonne fin de journée à vous toutes, bye bye. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène dans la cuisine de Flore, que tu as déjà dû voir dans Delicious. Alors, Flore, elle est en train de nous cuisiner quelque chose. Ça a l'air super bon. C'est quoi que tu cuisines, Flore? Elle voulait pas qu'on la voie. C'est quoi que tu cuisines? C'est du poulet fumé. Du bon poulet fumé. Alors voilà, Flore cuisine le poulet fumé. Les animateurs chroniqueurs sont en train de préparer leurs émissions. Et toi aussi, j'aimerais t'encourager à être participant avec nous, avec ce que le Seigneur t'a donné. Je veux t'encourager à prier pour l'œuvre EMCI et je veux t'encourager également à pouvoir faire un don dans cette œuvre. Chacun met sa part dans l'œuvre du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse et je t'encourage donc à aller sur emcitv.com/don pour pouvoir toi aussi, à ta manière, participer à cette belle et grande vision. Que le Seigneur te bénisse pour ton soutien et à bientôt. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.